Bonjour à vous pour cette live guide en direct ce soir. Nous sommes le 27 mai 2021 et j'essaye de me mettre en lien avec ma guidance sans support. Et là, je le fais par mon téléphone, parce que sur mon ordinateur, il y a quelque chose qui s'enregistre. Donc voilà pourquoi. Et puis de temps en temps, ça peut être aussi à d'autres endroits. Ça peut être sympa. Donc, je me présente, Isabelle Rundbrook, je suis canal message et thérapeute, astrologue initiatique et conférencière spirituelle. Mais pour ce soir, guide en direct, c'est vraiment vous permettre de bénéficier de la guidance que je peux avoir, de la médiumnité qui va dans différents domaines d'expression, différents domaines d'univers aussi. Mais bon, on va rester sur Terre puisqu'on est incarné. Et ce soir, l'objectif, c'est vraiment de vous redonner par ce que je vais capter par mon intérieur, par mon être, mon essence au fond de moi, l'ambiance, les énergies, peut-être une situation, peut-être des fois c'est par symbolique, parabole ou autre. Donc je vous demanderai de ne pas forcément le prendre que simplement qu'avec les mots, mais d'aller bien voir plus loin parce que ça peut être vraiment une finesse d'esprit à avoir et puis ça peut vous aider peut-être aussi à développer vos sens. Et de cette façon, eh bien, aussi, j'exprime des fois comment ça vient et ce qui se passe en moi. Voilà, j'essaye de caler hop là, mon téléphone pour que je puisse bien vous parler et être en lien avec vous. Alors, je me mets à l'écoute, bien sûr, de mon intérieur et donc je prends des fois des petits moments de respire, de silence pour être bien en phase, de façon à capter ce qu'il me demande de vous transmettre, puisque je suis un intermédiaire et que je me décale humainement pour ne pas m'impliquer émotionnellement, mentalement non plus. Et le fait de rentrer dans la communication avec vous, vous voyez, je ressens bien la présence, je ressens qu'on me cale au niveau du cœur, que j'ai toute cette partie élevée au-dessus du cœur justement qui se remplit et qui me fait comprendre que voilà, je suis vraiment dans cette rencontre avec ma guidance. Et en même temps, je laisse venir de ce côté-là les perceptions. De l'autre côté, ce sera plutôt l'auditif si il a besoin de me dire vraiment quelque chose d'autre. Alors, la perception que j'ai, c'est un carré. Pour moi, c'est peut-être un cube. Il y a quelque chose qui se pose dessus, un rond aussi. Alors, je vois des formes géométriques, carré, rond, triangle, etc. Alors, le carré en bas, le rond au milieu, le triangle au-dessus. Donc, je me dis forme géométrique. Au fur et à mesure, ça me donne un peu la tendance de qu'est-ce qu'ils veulent m'amener, parce que je suis de plus en plus comment dire, en lien avec eux, donc je comprends un petit peu leur manière de faire. Je dirais que c'est peut-être le personnage ou trois plans de conscience. En tout cas, le carré symboliserait la terre, le rond symboliserait l'énergie, la terre aussi, mais au-dessus de la terre qui circule. Et le triangle, souvent, quand il me l'amène, c'est la connaissance qui vient d'en haut. Donc l'esprit, donc peut-être le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, pour l'instant, il y a peut-être un alignement puisque c'est droit que je vois et au fur et à mesure, donc peut-être ce qui est important aussi, et c'est toujours la première image qui est la plus importante, ce qu'on m'amène, c'est vraiment, je veux dire, au fur et à mesure que je vois les choses, c'est dans l'ordre que ça va être. Donc d'abord il y avait la terre, ensuite l'énergie, ensuite la connaissance, peut-être voilà comme ça, ou les pensées. Je vais voir la confirmation, souvent je vérifie après, et puis de toute façon ça vient comme ça vient. Alors, on me montre un espèce de truc comme ça. Je veux dire, voilà, c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est fil conducteur. Donc, il y a un fil conducteur, donc c'est peut-être un alignement entre ces, voilà, on me confirme cela. Donc, un alignement entre ce qui est le haut. Mais bizarrement, c'est qu'on démarre avec le carré, donc avec la terre, et là, et on monte. Et alors que là, le petit filament, je voudrais dire comme ça, qui est le lien énergétique, filamentaire, ce que je dis souvent, c'est des liens que nous avons dans le corps, eh bien, ça vient de là-haut. Donc là-haut, d'abord le triangle qui va reconnecter au rond, qui va reconnecter au carré. Alors, sommes-nous dans une période d'alignement, peut-être de différents plans de conscience? C'est possible. Vous pouvez laisser des commentaires, liker, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est pas de questions, bien sûr, je ne réponds pas aux questions aujourd'hui, c'est le mardi, les rendez-vous d'Isabelle. Donc ce soir, guide en direct, eh bien, j'ai déjà une première image, une première rencontre aussi avec la présence, et qu'ils essayent, à qu'ils essayent, et qu'ils essayent parce que ça peut être aussi la Smala qui me parle. Pour l'instant, c'est mon être profond. Parce que ça fait quelque temps seulement, mais pas aussi longtemps que ça, que je suis en lien, en direct
voilà, les guides en direct avec vous. Et, eh bien, donc j'apprends à voir aussi comment ils veulent mettre en place les choses. C'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, alors, l'énergie, elle est en mouvement. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion de rencontre intérieure, de rencontre du mouvement de la vie, rencontre avec les autres aussi. On me fait comprendre qu'il y a du mouvement, il y a des masses, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et que peut-être il y a des pourparlers, j'entends. Et peut-être il y a donc ces fameuses discussions qui sont dans l'air du temps aussi, l'air qui peut être AIR, mais l'air aussi ERE. Donc l'avenir, bien sûr, se met en avant, la jeunesse aussi. Il y a beaucoup de, comment on me fait comprendre qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont en train de se préparer justement peut-être à agir, peut-être à faire des choses, peut-être à ascensionner aussi à l'intérieur de soi, mais en même temps on est toujours très relié à la terre, ce qui n'est pas forcément évident. Donc la petite, le petit lien que j'ai pu voir, cette petite cordelette qui descend, qui pour moi symbolise le filament, eh bien nous sommes vraiment très connectés pour recevoir les informations. Donc c'est une bonne période justement pour ascensionner, mais pour ascensionner surtout pour recevoir, pour être dans la réceptivité justement pour capter cela. Alors on me montre que chaque partie, euh, alors nous sommes visités, nous avons chaque partie au niveau le carré, le cube, le rond et le triangle. Eh bien, il y a un mouvement qui s'opère au cœur de ça. Donc, ça veut dire que nous aurons peut-être conscience du vivant, de la terre, de ce que nous faisons sur cette matière, donc dans cette matière et sur cette terre, hein, puisque ça va aussi avec le corps, donc à l'intérieur de nous. Le rond, je voyais pareil, ça part du milieu, donc c'est chaque symbole, chaque je veux dire, images, donc carré, rond et triangle, partent au milieu, partent vraiment des cercles, mais la lumière est au centre et va s'ouvrir de plus en plus. Donc c'est un petit peu comme me montrer que pour l'instant on le voit très peu et qu'on va finir par le voir complètement, mais ça prend du temps. Mais cette semaine, puisque je parlais de la semaine, donc il y a des choses qui se passent en nous. Alors, en lien aussi avec la nature, en lien avec les enfants. Donc, c'est quelque chose qui nous amène aussi sur une part de créativité, voilà, pour avoir le complément. Créativité dans le sens que chaque chose qui vont se réveiller vont partir du cœur. Donc, il y a une petite chose qui se met en éveil, il y a comme une petite lumière qui s'éclaire. Et progressivement, notre créativité va pouvoir être dans ce plan carré qui est la Terre, dans ce plan rond qui est donc l'âme et l'énergie, et dans ce plan triangle qui est l'esprit, mais qui est aussi nos pensées, qui sont aussi nos pensées, qui sont dans notre façon d'être, peut-être, voilà ce que j'entends. Il y a vraiment une configuration astrale qui est encore très très présente sur nous et qui nous permet justement de mettre en lumière tout ça et de mettre en terre tout ça. Donc nous avons les faveurs des plans spirituels pour nous accorder justement la grâce, pour mettre en place des choses qui sont en lien avec ce qu'on est et en lien avec notre structure. Donc c'est vraiment un plan structurel, ça veut dire un alignement par rapport à nous. Alors qu'on en ait conscience ou pas, ça se fait au-delà de nous, par rapport à nos cellules, par rapport à ces planètes, par rapport à notre corps aussi qui est incarné et la partie sacrée qui est en nous. Alors on me montre bien la sphère du sacré en nous, c'est un espace au niveau de l'âme, mais qui permet justement de donner des informations, en même temps de faire venir une guidance, en même temps nous permettre sur l'autel de marquer dans notre livre intérieur les termes, les pages, les écritures, on pourra dire, de notre vie, parce que c'est un chemin de vie aussi, et que sur la Terre, eh bien, on nous l'amène différemment, c'est plutôt comme des constructions, des petites, on me montre ça comme des billes, mais vous savez, comme c'est un jeu comme les enfants, vous avez un espèce de cadre comme ça qui maintient au-dedans. Je crois que c'est même tibétain. Il y a des fils avec des boules. Et quand vous lâchez une boule, toutes les boules, elles bougent et elles se mettent en accord. Et à un moment donné, il y a un équilibre qui s'opère. Et dans la matière, en fin de compte, c'est un peu comme ça. C'est que on enclenche quelque chose, forcément, qui a des conséquences, mais il y a une répercussion dans l'ensemble de ces boules qui font partie aussi de notre décor intérieur, qui font partie aussi de notre chemin de vie, mais qui nous permettent de poser dans la matière. Alors, je ressens un petit peu dans le corps le plexus, au-dessus du plexus et un petit peu au niveau entre les deux seins qui sont, tous les deux, ce sont des cœurs, donc le cœur de l'humain au plexus, donc c'est peut-être au niveau génétique aussi,
et qu'au niveau entre les deux ça, c'est plutôt des sentiments, c'est plutôt l'amour, mais le sentiment énergétique de l'âme, et les deux se relient, mais très fortement au niveau du plexus derrière, donc c'est amené de cette notion de sentimentalité peut-être, mais dans la notion avec les autres, mais avec soi surtout, et par rapport à la génétique. Je veux dire que le plan affectif est très nourri en ce moment, si on veut bien s'accorder le temps de ressentir et de recevoir, et donc on me montre bien que le fait de démarrer, c'est parce qu'il y a forcément une résonance et une raison avec ça, c'est que la première boule qu'on va créer justement, c'est cette notion de sentimentalité qui est quand même dans l'énergie de l'âme pour nous faire du bien. Donc on enclenche quelque chose et qui va résonner après dans le temps, donc cette semaine bien sûr, et que ça va nous remplir affectivement. Donc il y a bien la notion d'amour. Alors oui, c'est vrai que si je ne mentalisais pas, mais là je vois ce qu'on m'amène, c'est Vénus. Vénus, c'est la notion d'amour, de bien vivre ensemble. Donc voilà pourquoi peut-être on est dans cette grâce, mais j'avais pas pensé. Quoi dire de l'ensemble de ça, si ce n'est que dans cette énergie, cette ambiance de cette semaine, eh bien peut-être d'ouvrir son cœur, peut-être de se mettre à la portée des autres, peut-être de se mettre justement à l'écoute de soi par rapport à son désir profond, à ce qu'on veut vraiment vivre, mais en même temps par rapport aux autres. Et la nature me parlait, parce que la nature fait le lien aussi. Donc peut-être qu'on va recevoir aussi des animaux, des espèces, tout ce qui est à l'extérieur de nous, pour faire le lien justement avec notre humanité qui est en nous, notre partie aussi humain, et on va dire ce côté un petit peu humanitaire qui pourrait être aussi quelque chose qui est bien à mettre en avant, puisque justement pour aider les autres. Donc un peu d'humanité, ça veut dire aussi de la solidarité. Et puis ce qu'on me montre, c'est vraiment sur les épaules le poids que chacun peut porter. Eh bien on peut avoir un rôle aussi pour apporter aux autres, pas les porter, mais leur apporter. Voilà, pour s'ouvrir à ça. Vous êtes chacun, chacune, avec une portée spirituelle. Vous avez aussi des possibilités en vous. Vous avez du cœur. Et si vous mettez en avant tout ça, il y a forcément quelqu'un. Ce qu'on me fait voir, c'est qu'il y aura forcément quelqu'un qu'on vous amènera, parce que les plans spirituels travaillent là-dessus. Généralement, dans les résonances, voilà mon Dieu. Excusez-moi, quand il vient, je m'arrête parce que c'est une autre fréquence. Donc, ah, donc il y a un point de non-retour. Visiblement, nous sommes en charge, chacun, chacune, les personnes qui ont conscience de tout ce travail qui se fait sur d'autres plans, le travail spirituel, mais travail sur soi aussi, toute cette amenée énergétique aussi, on me fait comprendre qu'il y a un point de non-retour. Ça veut dire que pour certaines âmes qui ont déjà fait un travail sur elles-mêmes, on ne reviendra plus du tout en arrière. Mais la plupart des humains aussi ne reviendront plus en arrière. C'est une période vraiment d'ascension. Il y a eu l'ascension, mais la Pentecôte, mais je veux dire, nous sommes vraiment dans cette période euh, où la personnalité va vraiment comprendre qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Et donc celle qui va être aidante, eh bien ça va être celle qui va être en conscience, qui aura fait déjà un petit peu de travail. Donc les plans divins, ce qu'ils me disent, et mon Dieu intérieur, c'était que le point de non-retour, eh bien il y aura des êtres qui vont être en charge de pouvoir récupérer peut-être, en tout cas accompagner, aider cette notion de solidarité, d'humanité qui est en soi. Et puis les plans divins placent souvent dans la vie de chacun on va dire un baromètre peut-être d'une température, une ambiance aussi en soi, de sentir à quel moment on va faire la rencontre, à quel moment il faudra donner la chose, mais il faudra redonner. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y aura cette notion d'amour pour les autres, cette solidarité, et que chacun va pouvoir recevoir comme une guidance ou comme une inspiration ou comme un soutien, quelque chose que donc, par exemple, si c'est vous qui avez travaillé sur vous, que vous avez la conscience et vous captez cela, à un moment donné, ben, les plans divins vont peut-être vous présenter quelqu'un. Il va falloir sentir à ce moment-là qu'est-ce que je peux apporter à cette personne. Apporter, ça ne veut pas dire porter, et on n'est pas dans le don de soi, de donner simplement pour recevoir aussi. C'est pas un don de soi non plus, là, c'est vraiment une guidance, donc une sensation que vous allez recevoir, sentir pour pouvoir vérifier aussi comment la manifestation du plan divin s'amène, parce qu'il y a un équilibre structurel. C'est les images que je voyais au début. Donc c'est comme une boucle, puisque souvent je comprends quand on me l'amène, c'est que c'est bientôt la fin. Et je reste pas pendant des heures non plus à parler de ça. Guide en direct, c'est juste dans l'instant. On vous donne une précision, une ambiance et des clés et des possibilités. Donc on nous montre bien que le côté créatif de l'enfant, de la nature, puisque c'est ce qui est aussi là, eh bien c'est ce qu'on va faire. On va pouvoir vérifier qu'est-ce qu'on met en avant, mais pas une création physique. Ce sera peut-être avec notre cœur, justement, avec nos pensées, avec notre approche pour apporter à l'autre, apporter vraiment
à la portée de l'autre aussi, parce qu'on doit le prendre en compte. Voilà ce que je voulais dire. Et donc cette ambiance, eh bien, nous sommes en train de ne plus revenir en arrière, point de non-retour. Nous avons la partie structurelle, donc le cube qui correspond à la Terre, si je fais une synthétique, le rond qui symbolise l'énergie de l'âme, et le triangle qui symbolise aussi la connaissance de l'esprit qui vient à vous. Donc c'est bien ça. Et le petit filament que je voyais, c'était bien l'esprit qui descend en terre. Donc nous avons en charge d'aller vers le ciel, mais la terre, le ciel vient à nous aujourd'hui. Donc cette semaine, l'ambiance, ça va être très spirituelle, certainement, et très réceptive. Donc soyez à l'affût, soyez pas non plus à regarder tout comme ça, mais il y aura forcément une âme ou quelque chose. Ça peut être un animal, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de plus âgé, mais une personne ou plusieurs, mais c'est surtout un être qui vient et qui a besoin, et vous allez apporter quelque chose. Mais vous devez le sentir au fond de vous, qu'est-ce que je vais apporter, parce que je me mets en lien avec l'autre. Donc quelque part, il vous donne un petit exercice pratique à faire pour pouvoir vous mettre vraiment en lien avec l'être qui va venir vers vous, parce que les plans divins auront amené cela. Et moi, je vois souvent que dans ma guidance, dans ce qu'ils me font vivre, eh bien, quand j'ai appris, compris, je veux dire, vécu la chose, intégré la chose, il y a forcément quelqu'un qui se présente parce que je dois redonner. Et c'est un petit peu cette vérification, je pense, cette semaine à avoir, c'est que ce que vous allez recevoir, une compréhension, peu importe quoi, de cette période de la semaine ou peut-être en vous, eh bien, vous allez pouvoir le redonner à quelqu'un qui va se présenter et vous verrez que ça tombe juste. C'est vraiment une précision, je trouve ça chouette. Et donc, du coup, vous redonnez l'énergie qu'on vous a donnée parce que rien n'est à nous et ça circule à travers nous, donc nous sommes des intermédiaires tous autant qu'on est. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Essayez de mettre un commentaire, de partager peut-être ce que vous avez ressenti, ce qui peut être votre chemin aussi, de voir à travers le message que j'ai transmis ce que cela parle pour vous. Donc, puis venez me rencontrer sinon par Messenger ou par Skype ou par zoom.us et puis je fais des accompagnements individuels. Voilà, contact.colangacristal@gmail.com, c'est mon mail. Mais sinon, eh bien, vous avez tous les liens que je mettrai en dessous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, à jeudi prochain pour une autre guidance avec guide en direct dans ce thème. Je vous dis plein de belles choses. Likez, commentez, partagez. J'appuie un peu plus.